Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la fin de l'année 2019, déjà ouais ça passe très vite, encore plus quand tu voyages souvent. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire un bilan de mes voyages préférés, de ce que j'ai kiffé faire sur la chaîne, et même vous parler du futur de la chaîne en fait. Mais avant de vous parler de tout ça, on va commencer par un petit best-of. Je tiens à vous le dire, j'ai chialé comme une merde. Oh, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il fait honnêtement moins 1000 degrés. Mais check ça. Waouh. Oh, qui danse sans musique, on rajoute pas ça à la bonne. Oh. Combien de temps, Daryl? 15 minutes. Ça fait un quart d'heure que tu me dis ça. Tu me mens. Bon, vous l'avez compris, j'ai encore vécu une année extraordinaire, pleine de voyages, que ça soit en France ou à l'étranger, mais je vais commencer tout de suite par l'étranger, parce que je pense que le voyage que j'ai préféré faire en 2019, c'était mon voyage au Guatemala. Et d'ailleurs il est lié à vous parce que pour rappel en fait sur mon compte Instagram Bruno Maltan, je vous avais fait choisir ma destination de mars. Je savais pas trop où aller, il y avait plein de destinations où j'avais envie de poser mes pieds et mes bagages. Donc j'avais choisi 10 destis comme le Népal, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Guatemala, plein d'endroits différents partout sur la planète. Et je faisais s'affronter un peu en mode Coupe du Monde les destinations. Et le Guatemala l'avait emporté. D'ailleurs ce qui était très bizarre c'est que après que le Guatemala l'emporte et que vous ayez vraiment compris que j'allais partir là-bas parce que c'était pas une blague tout ça, et ben il y a beaucoup de monde qui m'a dit mais c'est pas dangereux le Guatemala, tu risques pas de mourir. Donc je me demande quelle est la relation qu'on entretient actuellement, vous et moi. C'est très agréable de sentir que vous m'envoyez quelque part où vous pensez que j'allais mourir. En tout cas je suis pas mort au Guatemala, loin de là, c'était un énorme coup de cœur. Que ce soit pour la culture de la destination, pour son histoire qui est super intéressante, pour ses habitants et même pour surtout El Fuego qui était je pense la plus belle expérience de ma vie. Voir un volcan en éruption à 4000 mètres d'altitude, une nuit entière avec un ciel entièrement étoilé, c'est quand même pas tous les jours que ça nous arrive. Et c'était grâce à vous tout ça. Donc j'ai été obligé de commencer par vous parler du Guatemala parce que c'était ma destination coup de cœur en 2019. Je vous conseille vivement d'y aller. Non ce n'est pas dangereux, j'ai fait une vidéo à ce sujet là. C'est pas cher, une fois sur place ça coûte rien. Et il y a tellement de belles choses à voir par là-bas. Donc je voulais à tout prix commencer par le Guatemala parce que comme vous l'avez compris c'est une destination qui est intimement liée entre vous et moi. D'ailleurs je pense refaire ce concept en 2020 et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de me faire choisir encore une destination ou peut-être même plusieurs au fil de l'année parce qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où je rêve d'aller et je me dis que c'est cool de vous faire choisir parce que ça vous implique de ouf dans mon voyage et je pense que les gens qui ont suivi le voyage de Guatemala bah ils ont plutôt kiffé. En tout cas j'ai fait 4 vidéos dessus donc j'espère que c'est le cas. La deuxième chose dont je voulais vous parler c'est de mes voyages en France. J'en ai fait pas mal encore cette année puisque je suis allé à Toulouse et alentours en Haute-Garonne. Je suis allé dans l'Est avec le Pays de Beach. Oui, ça existe vraiment et j'ai vraiment fait une vidéo là-dessus. Je suis allé dans la Lorraine et toutes ces vidéos elles ont cartonné sur ma chaîne, ce qui est vraiment un gros kiff parce que je trouve ça cool de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour kiffer, qu'on a parfois plein de belles choses à voir dans notre propre pays qui est quand même le pays le plus visité du monde, la France. Donc faut pas hésiter à se perdre dedans et j'espère en 2020 continuer à vous montrer à quel point notre pays est canon. Il y a plein d'endroits où je suis pas encore allé, je pense à l'Auvergne dont je suis originaire, je pense à plein de destinations, il y a plein de villes que je connais pas comme Rennes, enfin bref j'en sais rien. Mais en tout cas de voyager en France ça me permet aussi de vous rencontrer parce que j'ai par exemple fait un verre du voyageur à Lille, j'ai fait un verre du voyageur à Paris, j'en ai fait un à Lyon et j'espère encore en organiser un peu partout sur notre beau territoire parce que ouais, on a quand même de la chance d'être français, non ? Je ne pouvais pas faire un bilan annuel sans vous parler de la ville où j'ai vécu cette année, à savoir Lisbonne, la capitale du Portugal. Alors Lisbonne, ça a été un énorme coup de cœur. Pour le coup, moi j'étais allé à Porto il y a 7 ou 8 ans, en janvier. Il faisait que pleuvoir, H24, donc j'avais pas forcément eu le coup de cœur pour la ville, même s'il paraît qu'elle est très cool. Mais moi j'étais pas dans les bonnes conditions pour la visiter, tu vois. Et le fait d'avoir vécu à Lisbonne, d'avoir eu l'opportunité de me poser de fin décembre de l'année dernière, parce que j'ai fait le nouvel an là-bas, jusqu'à fin octobre environ, donc quasiment un an, ça m'a permis de
de vraiment kiffer la ville, vraiment prendre le temps de la découvrir en slow travel comme on appelle ça. Lisbonne c'était une très belle découverte du coup, mais je vais pas vous cacher que j'ai quand même pas pu énormément en profiter parce que j'ai énormément voyagé. Donc sur les 10 mois où j'ai vécu à Lisbonne, en réalité je pense que j'ai dû y passer au grand max 4 à 5 mois. Ça m'a pas permis de m'imprégner à fond de la culture portugaise, lisboète. Ça m'a permis de bien la découvrir, de pouvoir en profiter, de pouvoir l'explorer dans ses moindres recoins. J'ai fait plein de vidéos dessus d'ailleurs à Lisbonne, sur Lisbonne en mode insolite, etc., etc. Mais je vous conseille d'y aller en city break, pourquoi pas, parce que Lisbonne, c'est une ville qui est pas si chère. C'est une ville qui est super agréable, c'est une ville où il fait beau, où les gens sont vraiment adorables. Donc il y a plein de bonnes raisons d'aller à Lisbonne. La seule chose qui m'a fait un peu ticket, c'est de voir en fait à quel point le tourisme de masse est présent dans la ville. Quand tu vois des gens qui font la queue pendant des heures entières pour prendre un tram, quand t'entends les roulettes dans les rues pavées tout le temps parce que les gens vont dans des Airbnb, dans des hôtels, je pense qu'il est aussi question en 2020 de se rendre compte qu'on a un impact quand on voyage et qu'il faudrait essayer de le réduire. Alors ça sera un des projets de ma chaîne en 2020, j'en parlerai un petit peu après, mais je pense qu'il faut se rendre compte quand on voyage qu'on a un impact et du coup qu'il faut essayer de faire en sorte d'en avoir le moins possible au final, parce que il y a quand même des gens qui habitent dans les destinations où on se rend et ils peuvent subir du coup ce qu'on fait, et l'idée c'est d'avoir un impact le plus minimum possible afin de pouvoir laisser la meilleure trace en tant que touriste et donc en tant que voyageur. Je ne pouvais pas faire une vidéo bilan de l'année sans vous parler de tout ce que j'ai pu faire sur la chaîne, parce que vous en rendez pas forcément compte, mais il y a eu beaucoup d'évolutions sur votre tour du monde, mon blog, mais du coup forcément aussi sur la chaîne. Par exemple, j'ai fait des formats beaucoup plus longs qu'avant. C'est vrai que maintenant la plupart de mes vidéos elles font plus de 10 minutes, mais il faut savoir que tout ça c'est pas dû au hasard, tout est un peu lié à mon historique. En fait moi j'avais 200 000 fans sur Facebook, que j'ai toujours, à qui je dis bonjour s'ils sont par là, mais en fait à cause ou grâce à Facebook je devais faire un format assez court, parce que clairement tu vas pas sur Facebook pour consommer de la vidéo de la même façon que tu vas consommer des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que sur Facebook tu vois la vidéo en scrollant sur ton feed, etc. Tu la regardes peut-être, mais si tu vois qu'elle dure plus de 10 minutes, tu vas peut-être pas t'arrêter dessus. Donc fallait que je fasse des vidéos assez courtes de 5-6 minutes que j'uploadais aussi par la suite sur YouTube. Mais sur YouTube c'était pas forcément adapté, parce que si tu vas sur YouTube t'as peut-être un peu plus le temps, etc. Donc je me suis dit cette année que j'allais vraiment tenter l'aventure YouTube, et vous avez été ultra réceptifs. La preuve en est, j'ai passé les 100 000 abonnés. Vraiment, je sais, c'est juste un chiffre qui peut vous paraître tout bête, on est même quasiment 150 000 aujourd'hui, mais c'est ça qui te motive au quotidien, qui te booste de ouf, et je vous remercie encore une fois pour votre confiance, parce que franchement vous vous rendez pas compte, mais c'est grâce à tout ça, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes que j'avance et que j'ai envie de continuer à faire de la vidéo, que j'ai envie de sortir des nouveaux formats. Par exemple, le format des interviews des voyageurs, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis assez longtemps, mais j'avais un peu peur de le faire parce que j'avais un peu peur de voir si c'était intéressant pour vous. Mais quand je vois le résultat par exemple de l'interview de mon pote Mika, que je connais depuis 8 ans parce qu'à l'époque je vivais en stage à Montréal et que lui est resté là-bas, je l'ai interviewé pour savoir c'est quoi la vie à Montréal. Il y a eu plus de 100 000 vues en l'espace de 2-3 mois à peine, donc ça me donne trop envie de continuer à faire des formats un peu originaux sur ma chaîne, des choses qui ne sont pas forcément toujours vues sur les autres chaînes de voyageurs, et je vous remercie parce que tous vos retours positifs ils sont méga importants. Mettez des commentaires quand vous le pouvez. Je vous oblige pas à le faire évidemment, je suis pas le mec qui va toujours vous dire pouce bleu ou je ne sais quoi, mais c'est ça qui me motive à continuer, c'est ça qui me donne des idées et c'est ça qui me pousse à pousser des concepts. Je pense vraiment par exemple qu'en 2020 je vais continuer à faire des interviews de voyageurs, pourquoi pas de gens qui habitent à l'étranger, aller à Berlin pour demander à quelqu'un c'est quoi vivre à Berlin, aller à Londres, pourquoi pas un sujet sur le voyage en solo au féminin, parce que je ne suis pas forcément crédible pour vous parler de tout ça. D'ailleurs, je compte aussi sur vous pour me dire qu'est-ce que vous voudriez voir en 2020 sur la chaîne. Des tutos, des formats de vidéos un peu innovants. J'ai plein d'idées, ne vous inquiétez pas. Une FAQ, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi ça en commentaire, juste là. Ouais, c'est là les commentaires. C'est là? Oui! Je voulais aussi évidemment faire un big up à mon pote Clément. Alors Clément, vous le voyez sur pas mal de vidéos à Venise, aux Dolomites, à Taïwan, au Guatemala. Il faut savoir qu'il m'accompagne sur tous mes voyages ou presque aujourd'hui pour m'aider à faire toujours plus de belles images. Il m'aide de ouf, que ce soit sur les tournages ou même les montages. Il les gère aujourd'hui, il le fait super bien. Bien sûr, on le fait en réflexion ensemble parce qu'on essaye de raconter des histoires, etc. J'essaye toujours de me demander avant de partir en voyage, qu'est-ce que je vais essayer de vous transmettre, et Clément il est d'une aide inouïe, il m'aide au quotidien sur tous mes projets et je tenais à lui faire un gros big up parce que je pense que c'est aussi grâce à lui que j'arrive à progresser, parce que j'arrive à avoir plus de temps sur tous mes projets. Donc big up Clément.
je t'aime. Pour autant, on n'est pas en couple. Enfin, je crois pas. Non, je déconne vraiment, on n'est pas en couple, les gens vont croire des trucs. Yes! D'ailleurs, ici même, une vidéo de Clem en train de dormir la bouche ouverte dans l'avion. J'aime bien faire ces petites vidéos, il le fait souvent, ce appel d'air là, c'est fort mignon. Il est maintenant temps de vous parler du futur de la chaîne. Comme vous l'avez compris, ma destination favorite cette année, ça a été le Guatemala, qui est une destination atypique, on peut se le dire. Je pense que vous connaissez peu de monde autour de vous qui est parti là-bas. Et ben en 2020, j'ai vraiment envie de continuer de vous faire découvrir des destinations atypiques. Je pense notamment à l'Iran, je pense notamment aux îles Féroé, qui sont des destinations qui sont souvent décriées dans les médias. Mais justement, j'ai envie d'aller dans ces endroits pour découvrir ça de mes propres yeux et vous partager ma réflexion par rapport à est-ce que c'est vraiment normal de condamner un pays entier pour 500 connards qui font de la merde ou pas. Enfin bref, je ne sais pas encore, je n'ai pas les réponses, mais ce qui est sûr c'est qu'en 2020 j'aimerais bien faire au moins 1 ou 2 voyages dans des destinations ultra atypiques. Et peut-être que je vous ferai voter sur Instagram encore une fois, donc rejoignez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Mon ID c'est Bruno Maltor, parce que je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse des petits sondages comme ça, comme j'avais pu le faire pour le Guatemala. En 2020 je veux évidemment aussi faire un voyage humanitaire, un voyage qui me tient à cœur, et pour ça je pense avoir trouvé la destination parfaite, à savoir Bali. Parce que c'est clair que Bali, on en parle toujours sur les réseaux. Moi j'en peux plus, je sature, j'y suis même pas allé que je sature, mais je vais y aller en 2020 sans aucun doute pour vous parler d'une problématique qui est liée au sujet du plastique là-bas. Alors mon but sera pas du tout d'arriver en sauveur ou je ne sais quoi. Mon but ce sera d'aller là-bas pour essayer de comprendre pourquoi on arrive à avoir des îles pleines de plastique, qu'on oublie souvent de montrer sur Instagram d'ailleurs. Et essayer de voir s'il y a des associations qui sont là pour aider. Essayer de voir si je peux donner de ma personne d'une façon ou d'une autre pour essayer de changer ces problématiques. Donc voilà, il y aura des voyages engagés, il y aura des voyages à réflexion et j'espère que vous serez réceptifs à tout ça. J'aurai vraiment besoin de vous pour partager ce travail s'il vous intéresse, parce que c'est des choses évidemment qui me tiennent à cœur et je l'espère qui vous tiennent à cœur. En 2020, je vais essayer aussi de continuer à changer le style de mes vidéos, à faire des vlogs un peu plus vlogs sur des thématiques dédiées. J'ai vraiment des idées de malade. J'espère pouvoir trouver des partenaires qui m'autoriseront à faire ça, mais j'ai vraiment des excellentes idées et j'espère que vous allez me suivre sur ce format-là aussi. Il y aura toujours des belles images, etc. Mais il y aura un peu plus des formats plus vlog. Mais je pense que je peux vous faire kiffer sur 2-3 idées, parce que maintenant, en fait, le truc cool, c'est que j'arrive à être vraiment moi-même sur mes vidéos. Ce qui n'était pas forcément mon cas il y a 2-3 ans, parce que c'est dur d'être toi-même quand tu as une caméra, que tu filmes comme ça, que la caméra fait 1 kilo. Et j'arrive quand même à être moi-même beaucoup plus auparavant dans mes vidéos. Je pense que ça se ressent, que je suis naturel, etc. Donc je pense qu'en 2020, je vais tenter des nouveaux formats de vlog avec des idées de malade. Franchement, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai 2-3 idées déjà qui seront très cool je pense, mais il y a moyen qu'on rigole. Aussi en 2020 je veux vraiment partir avec vous et ça va déjà arriver fin février parce que j'ai fait le 4L Trophy avec Simon. J'ai organisé un concours sur Instagram pour partir avec l'un d'entre vous et c'est Simon qui a gagné. Donc on va partir ensemble faire une aventure de ouf. Le 4L Trophy, si vous connaissez pas, c'est un voyage à but humanitaire. On part de Biarritz jusqu'au Maroc avec une 4L forcément, et dans le coffre de la 4L il y a plein de fournitures scolaires qu'on va donner à des écoles défavorisées au Maroc. Donc on va partir tous les deux, c'est une aventure de environ 1 semaine, ça va être extraordinaire, j'ai trop hâte et ça rejoint un petit peu mon envie d'être toujours proche de vous. Même si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 600 000 abonnés sur tous mes réseaux, et ben en fait je fais toujours au maximum pour vous rencontrer sur les Verts du Voyageur, pour vous répondre sur les réseaux, sur Instagram, même sur YouTube en commentaire. Ça me prend beaucoup de temps, c'est moi qui gère tout ça, mais je fais au maximum parce que je vous dois tout, parce que c'est grâce à vous que j'ai encore vécu une des plus belles années de ma vie. Je vous dirai jamais assez merci, je sais que c'est vraiment très Miss France de dire tout ça, mais merci à vous et j'ai envie de vous dire vivement 2020 et surtout n'oubliez pas de voyager. Peace.